זכות האמון לנשמת מרסל חמיסה בת דיאמנטה. בתוך שאר מתי ישראל. טוב. בוקר טוב רבותיי. Nous sommes Daf Mem Gimel. Nous sommes Daf Mem Bet Amoud Bet, 3 lignes avant la fin. Uvin Zakin Lo Amar Rabbi Akiva. On avait vu hier, on avait parlé du kofer, que lorsque un taureau Moad tue un homme ou une femme, le propriétaire du taureau doit payer le kofer. D'accord? Lorsqu'il a tué une femme, à qui il doit payer le kofer? Normalement, l'héritage, une femme qui est morte, c'est son mari qui l'hérite. Là, on a appris que c'est différent. De la même manière, le fait qu'on a marqué dans le pasuk Ve'emit ish o isha, on a juxtaposé l'homme à la femme. De la même manière que l'homme, ce n'est pas la femme qui l'hérite, mais c'est ses héritiers. Dans le cadre du kofer qui vient que après la mort de la femme, ça revient aux héritiers de la femme et non pas au mari. D'accord? La Gemara demande maintenant qu'est-ce qu'il en a à propos du dédommagement. S'il n'y a pas eu mort d'homme, il y a eu un dommage qui a été créé. D'accord? Le taureau, il a fait un dommage. À qui doit-on payer? Pas le kofer, c'est pas le kofer. Le nezek. C'est le nezek. On doit payer au nizak, vous dites. Chazak ou baruch, très bien. Mais si maintenant le nizak meurt, pas à cause du taureau, d'accord? C'est pas kofer, il meurt. Cet argent-là, à qui revient cet argent-là? Est-ce que cet argent revient au mari ou aux héritiers de la femme? Est-ce que, on a dit, une femme qui est morte, l'héritage, ça va au mari. Au mari, sur les biens. Quel est le din de Nezek? À qui ça revient? Est-ce que Rabbi Akiva aussi dira que ça revient au mari, aux héritiers ou non? Les enfants. Rabbi Akiva, quoi Rabbi Akiva, il a dit, il n'a pas dit ça dans les Nezekin que ça revient aux héritiers, et là que ça revient au mari. Va Tanya Vala pour t'en enseigner. Hika et Aisha veyatsu yeladeha. D'accord? Une femme qui aurait reçu un coup, veyatsu yeladea. Elle a fait une fausse couche à la suite du coup. Noten nezek vetsaar laisha. Ou de mevladot la baal. Voilà ce qu'elle nous dit la braïta. Donc le nezek et le tsar revient à la femme et le dmevladot vient au mari. D'accord? C'est lui qui est le propriétaire des enfants, du vlad. Maintenant, en habal, si le mari n'est plus là, n'est plus en vie, noten le yorshav. À qui il va donner? Au yorshim. Ça c'est évident. En aisha, si la femme n'est plus en vie, noten le yorshea. Il faut corriger ici, c'est pas notenet. Noten le yorshea. On donne à qui? Le nezek et le tsar qui normalement revient à la femme. Si la femme n'est plus en vie pour recevoir le nezek, ça va à qui? Ça va au yorshim de la femme. Normalement, on a dit que quoi? Tout à part le kofer, ça revient au mari normalement. Tout ce qui revient à la femme revient au mari. C'est le mari qui hérite sa femme. Pourquoi pitom ici le nezek et le tsar, on le donne à qui? Au yorshim, aux héritiers de la femme. Normalement, ça revient au mari. Koucha sur Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a dit, dans le kofer, ça va aux héritiers. Non. Il n'y a pas que le kofer, même le nezek et le tsar, ça va à qui? On voit ici, Mifourage, ça va aux héritiers. Si elle n'est pas là, la femme, elle n'est plus en vie, on donne ça aux héritiers. Kouchia continue la braïta en disant Aïta shifra vinishtachera o gioret zacha. Si jamais elle était cette femme-là qui a reçu le coup. Non, on n'a pas encore divorcé. Aïta shifra vinishtachera. Elle était une shifra lorsqu'elle a reçu le coup. D'accord? Qui est-ce qui, Gioret, où elle a été, Gioret, ça veut dire qu'elle a été Meoberet d'un guerre, d'accord? À qui revient, les deux sont morts, le couple est mort, à qui on donne ça? Un guerre n'a pas d'héritier, d'accord?
Alors, qu'est-ce qu'on fait? Zacha, le mazik, il n'est pas obligé de donner, puisque c'est le premier qui a ma mise sur le nezek. Oui ou non? D'accord? Normalement, quelque chose qui appartient à un guerre, d'accord? Il meurt, à qui ça revient? C'est Efker, n'importe qui. Mais là, il est pas obligé de donner. Lui-même, il est Zoché Mina Efker. Le mazik n'est pas obligé. Zacha. Il n'y a pas quelque chose qui appartient à la guerre, il n'a pas d'héritier, on donne ça au Cohen. Il y a quelque chose comme ça, oui. D'accord? Omer Gemara. Amar Rabba. Alors, la question, c'est quoi la question? C'est qu'on voit ici mes fourrages dans la Braïta, que ça revient, d'accord? Ça revient le Nezek et le Tsahar. Si la femme n'est pas là, ça revient aux héritiers. D'accord? Normalement, ça devrait revenir au mari. N'est-ce pas? Puisque Rabbi Akiva, il a dit un principe. Tout, mis à part le kofer, ça revient au mari. N'est-ce pas? Et là, on voit encore une autre exception où, normalement, ça devrait revenir au mari. Il nous dit, la Braïta, ça revient au Yorshea, au Yorshim de la femme. Couché sur Rabbi Akiva. Amar Rabba, Bigrusha. Vechen Amar Rav Nachman, Bigrusha. Et Rabba et Rav Nachman nous expliquent que la Braïta nous parle d'une femme qui est Grusha. Si elle est Grusha, donc ça ne revient pas au mari, ça revient à qui? Elle n'a pas de mari, ça revient aux héritiers. Voilà comment Rabba et Rav Nachman, ils sont ma'amidim la Braïta. Normalement, ça revient au mari, comme n'importe quel bien qui appartient à la femme. Là, c'est une exception puisqu'on parle ici d'une Grusha. Ok? Omet Agmara, Ambre, Grusha, Nami Tiflok Bidme Vladot. Si elle est Grusha, alors ils devraient partager entre eux les Dme Vladot. Pourtant, qu'est-ce qu'on a dit dans les Dme Vladot? Ça revient au mari. L'Agmara a dit non, normalement, ils devraient partager entre le mari et la femme s'ils sont divorcés. Amar Rav Papa, a Torah Zikta Dme Vladot, la Baal, Afilu Baalea Biznut. Les Dme Vladot ne revient pas du tout à la femme. Ça n'a rien à voir avec le mariage ou pas le mariage. La Gemara a compris que quand est-ce que ça revient au mari tant qu'il est marié. Donc maintenant, la Gemara nous dit qu'on nous parle dans la Braïta qui sont divorcés, donc ils devraient partager les Dme Vladot. La Gemara dit non, ça n'a rien à voir avec le mariage. Le Vlad appartient, d'accord? La propriété du Vlad, c'est au mari. Peu importe s'il est marié ou pas marié, même s'il a un enfant par un znout, ça revient à qui? Ça revient au mari. Donc peu importe si elle est divorcée ou pas divorcée, le Vlad, la Torah a donné le znout que le Vlad appartient au père. Non, si l'homme il a eu un enfant hors mariage, d'accord? C'est ça que ça veut dire, d'accord? Znout, ça veut dire S'il est divorcé, c'est une sorte. Si, c'est du znout. Hors mariage, il n'y a pas eu de kiddushin. Oui, mais non, si le père c'est un goy. Bon. Dans. Ok, donc la Gemara nous dit, donc ça n'a rien à voir avec le fait qu'est-ce qu'ils sont mariés ou pas mariés, ça revient au père. C'est pour ça que même si elle est divorcée, le Dme Vladot revient au père. C'est pas le mariage qui fait en sorte que le père il est propriétaire, c'est lui qui est à l'origine de ce Vlad, c'est lui, à lui revient. Bon. On a défini, c'est quand c'est un mariage interdit. Non, on avait défini pour la lignane de Zona pour interdire au Cohen. D'accord? Qu'est-ce qu'il appelle à Zona? Mais en général, on peut utiliser le terme de Znout, même lorsque ce n'est pas une bia interdite, c'est une bia hors mariage, on appelle ça aussi Znout. Ça s'appelle Znout, ça s'appelle quand même du Znout. Elle prend pas le statut de Zona, mais ça s'appelle du Znout. Machloket, est-ce que c'est Assour min Torah ou Assour min Drabanan? Mais il y a oui un Issour. Hors mariage, c'est oui Assour, c'est appelé du Znout. Non. C'est pas même dire. Omer Tagmara, ok. Donc, Maïta ma'amar krak asher yashit alav Baal haisha. Tout dépend du Baal. Celui qui est Baal, celui qui a été à l'origine, celui qui est à l'origine de cette fécondation, alors c'est à lui que revient le Vlad. Père biologique. Il peut demander ce qu'il veut. Et si alors, et aujourd'hui, à la Il ne peut pas demander ce qu'il veut. Il y a une somme
D'accord? On évalue combien il vaut le vlad. À qui, on n'est pas en train de dire combien, on est en train de dire à qui revient le vlad. On a dit au père. Peu importe s'ils sont mariés, ils sont divorcés, c'est un duznout. Dans tous les cas, ça revient au père parce qu'il y a marqué Baal Aïcha. Et dans le cas aujourd'hui, l'insémination artificielle, on ne sait pas qui c'est le père. C'est la question de M. Cohen. Ça, On ne sait pas, on ne sait pas. Mais ça revient, alors la question, ça revient aux héritiers de la femme. Non, mais c'est un max efker. On ne sait pas c'est à qui, c'est pas la femme. On ne sait pas c'est à qui, à Motim et Chavero, à la Varaya. Il devra payer, il ne sait pas c'est qui le père. C'est pas, la femme, c'est pas en second plan. La Torah te dit c'est au mari. Il n'y a pas de mari. À Motim et Chavero, tu veux dire que c'est le tien? Amène-moi la preuve que c'est bien ton Zera. Omer Dagmara. Venouk ma'ale rabba kegon shegavu. Ma'o, tout le Rav Nachman, kegon shegavu karka. Dagmara nous dit comme ça. On a dit quoi? On a posé une question. Il y a eu un nezek qui a été causé. D'accord? Le mazik, il doit payer nezek vetzar. D'accord? Il doit payer en tout cas nezek. D'accord? À qui il doit payer? On a dit qu'il doit payer à la femme. D'accord? Si il a été mazik une femme, il doit payer à la femme. On est d'accord. Si la femme, elle est morte, à qui il doit payer? Au mari. Au mari. Ah, il y a marqué dans la Braïta les Yorshea, c'est la question de Michel. On vient d'expliquer quand est-ce qu'on donne au Yorshim, quand elle est divorcée. D'accord? Ce qui a marqué dans la Braïta, c'est que lorsque elle est divorcée, ça va aux héritiers. D'accord? Mais sinon, ça va au mari. La Gemara nous dit pourquoi on est obligé d'expliquer la Braïta qu'on parle d'un cas où quoi? Qu'on parle d'un cas où elle est divorcée, la femme, même si elle est encore mariée. D'accord? Il y a un cas où même lorsqu'elle est encore mariée, la femme, d'accord? Eh bien, ça va aux héritiers, ça ne va pas au mari. Comment? On a dit, hier on avait vu, il y a ce qu'on appelle dans les biens de l'homme, en général, il y a ce qu'on appelle raouille et il y a ce qu'on appelle mourzak. Dans les biens de l'homme, Hubert, il y a raouille et pas raoul, raouille et mourzak. Il y a deux types de biens. Raouille, c'est comme a dit hier Miko, une créance, quelque chose qui n'est pas encore, il n'est pas encore détenteur, c'est un potentiel. Et il y a mourzak, c'est entre ses mains. D'accord? Alors on a dit, qu'est-ce qui va au mari? Qu'est-ce que le mari hérite? Le mari hérite que ce qui est mourzak. D'accord? La même distinction qu'on fait entre raoui et mourzak, on la retrouve dans un héritage entre un père et ses fils. Le Bechor, il prend Pishnaïm. De quoi il prend Pishnaïm? Que ce qui est mourzak. Ce qui est raoui, il y avait M. Bertrand qui avait une dette au père. Ok, maintenant qu'il meurt, il doit payer la dette, mais le Bechor ne prend pas Pishnaïm. Pourquoi? Le Bechor, il prend Pishnaïm Bamourzak, velo Baraoui. Pareil, le mari hérite sa femme que ce qui est Mourzak et non pas ce qui est Raoui. Alors maintenant, la question, la banque, très très bonne question. Le compte courant, est-ce qu'il a appelé Raoui ou est-ce qu'il a appelé Mourzak? Très bonne question, c'est une marloquette. C'est une grande marloquette. D'un côté, on peut dire que c'est Mourzak. Il a, à n'importe quel moment, il peut retirer. D'un autre côté, il peut retirer certes, mais il a donné l'autorisation à la banque d'utiliser cet argent. Donc en réalité, ce qui apparaît sur le compte courant, il y en a certains qui veulent dire que c'est une créance. La banque doit, c'est pas un coffre-fort. Le compte courant n'est pas un coffre-fort. Un coffre-fort, ça, c'est le compte courant. Marloquet dans les poskim zmanenu, est-ce que c'est Raoui ou c'est Mourzak? Ok? Nafkamina aussi pour le mari, est-ce qu'il hérite la femme? Le mari, il hérite la femme que ce qui est Mourzak et non pas Raoui. Donc on a compris pourquoi le kofer c'est Raoui. Le kofer c'est quelque chose, comme a dit Yosef, c'est un potentiel. D'accord? Alors la Gemara nous dit, pourquoi nous dire, on a marqué dans la Braïta que ça revient aux héritiers. Pourquoi ne pas expliquer que cette dette-là, on va la transformer. Au lieu de dire qu'elle est divorcée, la femme, elle n'est pas divorcée. Pourquoi ce n'est pas le mari? Parce qu'on parle d'une dette qui est Raoui.
sans dire que la femme elle est divorcée. Il y a marqué dans la Braïta que si quelqu'un il a fait un dommage à une femme, à qui il doit payer? À la femme. La femme elle est plus là, aux héritiers. On a posé la question pourquoi pas au mari? On a dit parce qu'elle est divorcée. Non, ne dis pas qu'elle est divorcée, elle est toujours mariée, mais on considère ça comme raoui, comme quoi? On va voir tout de suite. Et Venouk mal Rabba que gon chez Gavou Maot, ou le Rav Narman que gon chez Gavou Karka, de Amaraba. Gavou. Gavou, de Amaraba Gavou Karka, Yeshlo, Gavou Maot, Enlo. Rav Narman Amar, Gavou Maot, Yeshlo, Gavou Karka, Enlo. Comme il y a une machloquette entre Rabba et Rav Nachman, plus dans le cadre de l'héritage du mari par rapport à sa femme, mais de l'héritage du Bechor par rapport aux autres frères. On a dit que le Bechor, il est Notel Pishnaim Bamurzak, pas Baraoui, dans le Murzak, Nachon? Dans le Murzak. Maintenant, si quelqu'un avait eu... Alors, j'ai dit, le compte en banque, il y a une grande machloquette. Est-ce que le compte en banque s'appelle Raoui ou Murzak? Pashtout, ça s'appelle Murzak. D'accord? À moins que ça soit un pakam, à moins que ça soit un compte. D'accord? Hein? Un livret. D'accord? Ça. Mais si c'est le compte courant, mais Pashtout, c'est Murzak. Bien, c'est une marloquette dans les postes Maneno, mais c'est. Bonagit, c'est Murzak. En tout cas, ne parlons pas de la banque, quelqu'un qui a une dette. Il y a une marloquette maintenant, cette personne qui avait une dette vis-à-vis du père, il a payé la dette. D'accord? Il y a deux manières de payer une dette, ou avec de l'argent, ou avec Karka. Ou avec de l'argent, ou avec Karka. Il y a une marloquette de Rabba Rav Nachman, maintenant qu'il a payé. Est-ce que on considère que c'était Raoui ou on considère que c'était Murzak? D'après Rabba, Gavou Karka, Yeshlo. Si les Yorshim, ils ont pris une Karka d'une dette que le père il avait, alors le Bechor, il a le droit de prendre Shnaim. Puisque le Karka qui a été donné, il s'avère que, d'après Rabba, que depuis le départ, ce n'est pas considéré comme Raoui, c'était Murzak. Déjà, ce terrain-là, il était Murzak. Que s'il paye en liquide, en espèces, Maot, là, c'est considéré comme Raoui. Et Rav Nachman, il dit l'inverse. Donc, on n'a qu'à expliquer pourquoi c'est les héritiers qui récupèrent le Nézek de la femme et non pas le mari. On sait c'est Raoui. Qu'est-ce qui est appelé Raoui? Ou l'argent, ou et le carcasse, ça dépend de Machloket Rabba et Rav Nachman. Chacun, il explique qu'est-ce qu'on appelle Raoui, qu'est-ce qu'on appelle Murzak. Gavou Maot en lo, Rav Nachman Amar, Gavou Maot yeshlo, Gavou Karka en lo. D'après Rabba, Karka, c'est appelé Murzak, Maot, c'est appelé Raoui. D'après Rav Nachman, l'inverse. Maot, c'est appelé Murzak. Il a payé, déjà payé. Il a payé, mais quand il était mort. Non, il était mort déjà. D'accord? Donc Rav Nachman, il dit, l'argent, ça s'appelle Murzak, puisque le père, il a donné de l'argent, il a prêté de l'argent, et il récupère de l'argent. Donc d'après Rav Nachman, il considère cet argent comme Murzak. C'était l'argent du père. Le père, il a prêté 1000 shekels. Il retrouve 1000 shekels. C'est le Murzak du père. Par contre, s'il a payé en terrain, c'est quelque chose yesh me'ayin. Quelque chose qui n'existait pas chez le père. Donc c'est Raoui. Machloket. Comment considérer le Karka ou le Maot? Est-ce que ça s'appelle Raoui ou Murzak? Donc la même machloket qu'on a entre Rabba et Rav Nachman à propos du Bechor, on peut avoir la même chose chez le mari. Le mari, d'accord? Est-ce que c'est à lui de récupérer? Ça va dépendre. Est-ce que c'est Raoui ou Murzak? Donc la Braïta, on peut expliquer que la femme n'est pas divorcée. Pourquoi c'est les Yorshim? Parce que c'est Raoui. Amre anemile livne ma'arava liba de Rabbanan. Qui est qu'Amre achak et Rabbi. Mais ce qu'on a dit que une dette, est-ce qu'une dette c'est Raoui ou Murzak? Ça va dépendre. On a dit quoi? Ça dépend comment elle est payée. On vient de dire, est-ce qu'une dette, une créance, c'est Raoui ou Murzak? D'après Rabba et Rav Nachman, ça dépend comment cette créance a été payée. Est-ce qu'elle a été payée en bien immobilier ou elle a été payée en Maot? D'accord? Ça, c'est l'avis de Chachamim. Mais Rabbi, il pense, n'importe quelle créance, peu importe comment elle est payée, ça ne nous regarde pas comment elle est payée. Une créance, c'est Raoui. Mais c'est là, je ne comprends pas les
c'est logique. Tant qu'on n'a rien entre les mains, ça reste une créance. Et donc, c'est Raoul. Ça ne peut pas être Maro. C'est ce que je veux dire. Tant qu'on n'a pas reçu là entre les mains. Pardon, c'est d'après Rabbi Slicha. Pardon, d'après Rabbi Slicha Mechila. Je corrige. D'après Rabbi, c'est Mourzak. Une créance, c'est Mourzak. Même s'il n'a pas reçu entre les mains. Même. C'est. C'est le contraire de ce qu'on vient de dire. Même. Non. D'après Chachamim, normalement, une créance, c'est Raoui, d'après Chachamim. Sauf Rabba et Rav Narman, ils expliquent comment c'est payé. Si maintenant c'est payé en Maot, d'après Rav Narman, ils considèrent les Maot comme Mourzak. Pourquoi? Parce que le père, il a donné de l'argent et maintenant il est mort, ses héritiers récupèrent de l'argent. L'héritage qu'ils ont récupéré, ce qu'ils ont récupéré de celui qui avait la dette, ils ont récupéré ce que le père avait donné. Donc, d'après Rav Nachman, c'est exactement la même chose. C'est quoi? Mourzak. Ça ne marche pas pour le cas de la femme qui est morte, là. Parce que le moment où elle est morte, le moment où elle meurt, les deux choses, soit c'est une créance, soit c'est Mourzak. Ça peut se transformer. Ça y est, elle est morte. Maintenant, on prend acte du moment de son décès. Alors, c'est pour ça qu'il répond la Gemara, on va selon l'avis de Rabbi. Rabbi, il dit n'importe quelle créance, c'est appelé Mourzak. Donc, c'est bon pour le Donc, mari. si c'est appelé Mourzak, ça devrait revenir au mari. Oui. Et pourtant, il y a marqué dans la Braïta que ça revient en Yorshim. C'est pour ça qu'on était obligé de répondre que la femme, elle est divorcée. Je répète, la Braïta il y a marqué que ça revient, le Nezek que le Mazik doit à la femme. Si la femme n'est plus en vie, ça va à qui? Au Yorshim. On a posé la question, pourtant, ça revient aux héritiers. Ça revient, normalement, ça revient au mari, normalement. Ça revient au mari, normalement. Et là, marqué dans l'entraînement, ça revient aux héritiers. On a dit, d'après Chachamim, il n'y a pas de question. Puisque d'après Chachamim, il y a des cas où ça s'appelle Raoui, il y a des cas où ça s'appelle Mourzak. Donc, on peut très bien expliquer. Quand c'est Mourzak, ça retourne au mari. Quand c'est Raoui, ça va aux héritiers. Mais d'après Rabbi, ça va tout le temps, c'est tout le temps Mourzak. Donc, normalement, ça devrait tout le temps revenir au mari. C'est pour ça que Rabba et Rav Nachman, ils expliquent la Braïta que la femme, elle est divorcée. Si la femme, elle est divorcée, ça ne va plus au mari. Omer Tagmara. Amar Rabbi Shimon ben Lakish shor sheimit et ha'eved. Shelo bechavana. Shor sheimit et shor sheimit et ha'eved. Shelo bechavana patur mishloshim shkalim. שנאמר כסף 30 שקלים ייתן לאדוניו, והשור יסכל. Il nous dit Rabbi Shimon ben Lakish, un taureau qui a tué un éved, qui n'a pas fait exprès, d'accord? Le taureau, il gambadait et il a tué un éved. Dans ce cas-là, est-ce qu'on tue le taureau? Non. D'abord, quand est-ce qu'on a dit qu'un taureau qui a tué un homme, on le tue le taureau? Quand il y a eu Bechavana. Il a eu Bechavana. Là, il n'y a pas eu de Chavana. Donc, le taureau ne le tue pas. Est-ce que le propriétaire du taureau doit payer les 30 shkalim de Eved? Il nous dit Resh Lakish. Non. Pourquoi? Chez Neymar, Kesef Shloshim shkalim iten la donav, ve'ashor isakel. On a juxtaposé, même wad. On a juxtaposé l'amende de 30 shkalim à la skila du pas ce qu'il y a du Eved, il est mort déjà. Ce qu'il a du taureau. D'accord? Kol zman she'ashor biskila הבעלים משלמים 30 שקלים. אין השור בסקילה, אין הבעלים משלמים 30 שקלים. Resh Lakish nous dit, ça va de pair. Si le taureau, on lui fait skila, alors là, le propriétaire du taureau devra payer les 30. Si le taureau ne le tue pas, pourquoi? Parce que il n'a pas eu de chavana, chazak ou baror. Donc, il ne donne pas les shloshim shekalim. D'accord? Pourquoi? Parce que dans le même pasouk, on a juxtaposé. Il y a marqué kesef shloshim shekalim iten la donav, ve'ashor isakel. Donc, s'il n'y a pas, ne s'applique pas ve'ashor isakel, pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait bechavana, non plus il ne paye pas les 30 shekalim. Ça, c'est Resh Lakish. Le taureau, il gambadait, d'accord? Il n'a pas vu qu'il y avait un Eved, il n'a pas vu qu'il y avait un berceau avec un bébé à Eved, et le taureau, il commence à l'envoyer en l'air. Bref, on peut avoir une image où c'est chez Bechavana, d'accord? Où tu vois que le taureau, il fonce sur sur une armoire, et dans l'armoire, il y avait quelqu'un, le Eved, qui était dans l'armoire. Un exemple, je sais moi, je laisse votre... Le patron du rêve, il va à peine. Quoi? Ça, c'était au théâtre ce soir, cette histoire. D'accord.
Ok. Omeret Agmara, Amaraba, Shor Shehemit Ben Chorin, Shelo Vechavana, Patour Mikofer. La même chose. Si c'est un Shor qui a tué maintenant un Ben Chorin, normalement il doit payer, s'il est Mouad, il doit payer le Kofer. Maintenant, s'il a fait Shelo Bechavana, il est exempté du kofer. Chez Neymar, Ashor Isakel, Vegam Be'alav Yumat. Im kofer Yushat Alav. Kol man Ashor Biskila Be'alim Mishalmim kofer. En Ashor Biskila, en Be'alim Mishalmim kofer. Le même raisonnement du Koresh Lakish qu'il a fait pour les 30 shkalim du Eved, fait Rabat pour le kofer. Quand est-ce que le propriétaire du taureau est chayav du kofer? Lorsque le taureau est chayav skila. Si le taureau n'est pas chayav skila parce qu'il a fait Shelo Bechavana, le propriétaire du taureau est exempté également du kofer. Clair? Pourquoi il n'a pas dit Et et on sait que le rêve d'ossé. non, pas oublier que c'est la même chose. Et il va abayer et abayer l'object. Hemit shori et ploni. Un homme qui vient avouer. D'accord? On sait très bien que quelqu'un qui vient avouer, il est patour. Modé biknas, patour. Alors voilà le cas. Elle nous dit comme ça la braïta. Elle nous dit. Non, c'est pas un rachat. Il ne dit pas lui-même qu'il a fait quelque chose. Il a dit son taureau, il a tué. D'accord? Que son taureau, c'est un rachat, ça ne nous dérange pas. Hemit shori et ploni, o shoro shel ploni. Un homme qui dit que son taureau a tué un tel, un homme, ou qu'il a tué un taureau. Le taureau de Arez et Meshalem al piatzmo. Il doit payer. D'accord, il doit payer. Maïlav kofer, la Gemara dit, n'est-ce pas qu'il doit payer le kofer? Et donc quoi? Non, on ne tue pas le taureau. Pourquoi? Le taureau, on ne le tue pas. Pourquoi? Parce qu'un Adam, il n'y a pas de témoin. Donc d'accord, donc on ne peut pas tuer le taureau. D'accord? Et pourtant, il paye le kofer. On vient de dire qu'on ne paye pas le kofer si on ne tue pas le taureau. Et là, on ne tue pas le taureau. On va voir tout de suite. Lo damim. On parle non pas de kofer, on parle de damim. Quand on a dit qu'il doit payer, ce n'est pas le kofer. Il doit payer ce qu'on appelle damim. La philolome shalem nami que gon. Ça veut dire que ça s'appelle pas, c'est un parallèle au kofer. Kofer, c'est ce que la Torah a établi, mais là, il ne paye pas en tant que kofer, il paye en tant que damim. Ça veut dire que quoi? Avec quelqu'un qui fait un nezek. D'accord? On est d'accord qu'il y en a un qui paye, qui fait un nezek. D'accord? Il a son taureau, il a arraché le bras de quelqu'un. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? Il doit payer combien il a été endommagé. Pas un évêque, un homme. Il doit payer combien il a été endommagé. Combien il valait sur le marché des esclaves, combien il vaut maintenant. D'accord? Il doit payer la différence. S'il a tué, alors même s'il ne paye pas le kofer, au moins damim, la valeur, d'accord, de combien il a été endommagé. Donc c'est ce que la Gemara elle nous dit. Il doit payer damim. Idamim et masefa et mitchori et avdo shel ploni enom shalem al pi atzmo veidamim amailo. Si c'est damim, il doit payer la valeur s'il doit payer la valeur du evet. Pourquoi il ne paierait pas? Amarle yachilna le shanouye lach reisha damim veseifa knas miu shinuya dechika lo meshanin alach. Idi veidi damim. Miu ben chorin de meshalem kofer al pi atzmo. Miu ben chorim de meshalem kofer al pi atzmo. La Gemara nous dit, Behemet la Braïta nous dit, je répète Rabotai, écoutez bien. On a dit que dans le premier cas, Emit Chori El Ploni, alors on dit qu'il paye al piatzmo. On a dit quoi? Pas le kofer, mais damim. Ça revient à la même chose. Mais ce n'est pas en tant que kofer. Pashtout, c'est la même chose, la même somme. Faire des économies ce matin. D'accord?
Non, mais on a encore un peu d'avance. Omeret Agmara. Ne vous inquiétez pas. Il y a le cas de Emit, Shori et Ploni. D'accord? Qu'est-ce qu'on a dit? Il est Meshalem al Piatzmo. Le cas d'après, c'est Emit, Shori et Avdo shel Ploni. Eno Meshalem al Piatzmo. Pourquoi cette différence-là? La Gemara a dit, je peux te répondre un tirout qui est dachouk et te dire là c'est damim et là shimit kaven, le knas des 30 shkalim. Et un adam, un homme ne paye pas un knas selon son, il a avoué, il ne peut pas payer le knas. D'accord? Si lui, il vient avouer d'un knas, modé biknas, pas tour. D'accord? Donc on peut expliquer dans quel cas il ne paye pas. Dans le cas du knas, pourquoi modé biknas, pas tour? Et là, l'agma a dit non, mais je vais te dire que les deux, c'est damim. Pourquoi dans le cas, que lorsqu'il a dit que son taureau, il a tué un homme, il paye la valeur de l'homme, et dans le cas du Eved, il ne paye pas la valeur du Eved. Pourquoi? Il dit damim. Miou, ben chorin de meshalem kofer al piatzmo. Dans le cas du ben chorim, où il y a un cas, on va voir tout de suite, où oui, il est meshalem al piatzmo, il peut payer, selon son témoignage à lui, il doit payer le kofer, vechidami dei atu saade. Ve'asidu be de katal velo yadei itam ava imuadava. Ve'amar mare de muadu de meshalem kofer al piatzmo. Il y a un cas où un homme il paye le kofer selon son témoignage à lui. Comment un homme il paye un kofer selon son témoignage? Are modé biknas patour normalement. Pourquoi il paye le kofer? Dans un cas où il y avait deux témoins. Dans un cas où il y avait deux témoins qui témoignent que le taureau de un tel a tué. Mais on ne sait pas s'il est tam ou s'il est mouad. D'accord? Donc les témoins, d'accord? On ne sait pas. On ne sait pas s'il est tam ou il est mouad. On ne sait pas. D'accord? Quel est le din? Le shor, on le tue de toute manière. La personne, il vient, le propriétaire du taureau, il dit, je vous avoue, il était mouad. Il paye le kofer ou il ne paye pas le kofer? Oui, il paye le kofer. Bien que il est modé biknas. Pourquoi? Parce qu'on a un principe. Tous les cas où on tue le shor, le taureau, lui, il paye le kofer. Puisqu'on a tué le taureau, lui, il paye le kofer. Il veut... Même terme. Il a dit la vérité maintenant. Même terme, on le tue. Même temps, on le tue, le taureau. Echadeleka edim, meshalem dabim. Maintenant, s'il n'y a pas eu de témoin, c'est lui-même qui vient avouer que son taureau, il a tué. Il n'y a pas eu de témoin sur ça. Il paye au moins damim. Par contre, Gabé Eved, she'eno meshalem knas al piatzmo. Eved, il n'y a aucun cas où il paye le knas al piatzmo. Ve'echidami dei atu edim ve'asidu bediktal ve'lo yade. Itam ava imuadava. Ve'amar mare muadu. Lo mishtalem knas al piatzmo. Le même cas dans le cas du Eved. Il y a deux témoins qui viennent et qui disent ton taureau, il a tué un Eved. D'accord? On ne sait pas s'il est tam ou s'il est mouad. Et lui, il dit, je vous avoue, il est mouad. Il paye le 30 shkalim? Non. Pourquoi? Modé biknas patour. D'accord? Modé biknas patour. Donc là, velo yade ita, lo mishtalem knas al echad eleka edim, lo meshalem damim. Par contre, dans le cas où il n'y a pas de edim, il n'y a aucun edim, il ne paye même pas damim. Il y a le knas et il y a damim. Donc on ne paye pas damim. Pourquoi? Parce que c'est comme si qu'il était modé lui-même. C'est lui qui a été modé de ça. Donc il est l'homme shalem damim. Metivra Shmuel baravitra kol shechayav be ben chorin, chayav be eved. Ben be kofer, ben be mita. Alors, il objecte Rav Shmuel Barav Yitzhak. Kol shechayav be ben chorin, chayav be eved. Tous les cas où il est chayav, dans un cas où il a tué un ben chorin, il sera chayav dans le cas de eved. Ben be kofer, ben be mita. Que ce soit le kofer ou que ce soit la mita. La Gemara demande kofer be eved miika. Qu'est-ce que tu parles? Tout celui qui est chayav dans Ben Chorim, il est chayav dans Eved. Mais il n'y a pas de kofer dans Eved. Et la lave damim, on est obligé d'expliquer que quoi? Qu'on parle de damim. Ika de amre ou motivla ou mefarekla. Donc tu vois un cas que tous les cas où il est chayav damim dans Ben Chorim, il est chayav dans Eved. Ika de amre amar le rabba. Achi katane. Kol she chayav be Ben Chorin bechavana al pi haedim kofer, chayav be Eved knas.
וכל שחייב בבן חורין שלא בכוונה על פי עדים דמים, חייב בעבד שלא בכוונה על פי עדים דמים. C'est lequel cas qu'on n'est pas chayav dans Eved, dans le cas où lui il avoue. Mais dans le cas où il y a des témoins, peu importe si le taureau il a tué Bekavana ou Shelo Bekavana, du moment qu'il y a des témoins, si c'est un Ben Chorin, il doit payer le kofer, d'accord? Si le taureau il a tué Bekavana et s'il n'a pas tué Bekavana, il ne paye pas de kofer. Pareil pour le Eved, si le taureau il a tué Bekavana, il paye le 30 et s'il ne paye pas, s'il n'a pas fait Bekavana, il ne paye pas. Mais si lui, Bichla, c'est lui qui avoue, alors dans le cas de Ben Chorim, il paye Damim, dans le cas du Eved, il ne paye rien. Amar le Rava Yachi Isho Shelo Vechavana Al Pi Haedim Neshalem Damim. On vient de dire que quoi? Que quand il y a le taureau qui a tué, on vient de dire un taureau qui a tué un homme, Shelo Bechavana, d'accord? Shelo Bechavana, le taureau, on ne le tue pas, parce qu'il n'a pas fait Bechavana, et le propriétaire, il doit payer Damim. Pas Kofer, mais il doit payer Damim, on vient de dire, d'accord? La Gemara a dit, est-ce qu'on dirait la même chose si ce n'est pas le taureau qui a tué Shelo Bechavana, mais c'est Isho, son feu, il a allumé un feu qui a tué Shelo Bechavana. Iachi Isho Shelo Bechavana al pi edim neshalem Damim, ou min alele Rava de lo meshalem. D'accord? Rava, il demande, pourtant, c'est qu'il ne paye pas. D'où il sait, Rava, qu'on ne paye pas lorsqu'il y a eu un feu qui a été mis. D'accord? Shelo Bechavana, il a tué quelqu'un Shelo Bechavana, il ne paye pas Damim. D'où il sait qu'il ne paye pas Damim? Il est Mameditnan, Haya Gedi Kafut lo, Ve'avet Samuch lo, Ve'nisraf imo, Chayav. Il y a marqué que s'il y avait un Gedi qui était attaché, d'accord? Il était attaché au Gadish, il était attaché à une meule de foin, d'accord? Et il a mis le feu au Gadish, d'accord? Et il y avait le Gedi qui était attaché et le Evet qui était à côté, qui n'était pas attaché, d'accord? On a vu ce cas. Ayagdi kafutlo ve'evet samuchlo ve'nisraf imo. Le Evet il a brûlé avec, d'accord? Il est chayav sur le Gdi et le Gadish, pas sur le Evet. Pourquoi? Il aurait pu se sauver. Evet kafut lo. Maintenant, si par contre le Evet il était kafut, il était rattaché. Vegdi samuchlo venisraf imo, patour. Alors pourquoi il est patour sur l'esclave? Hein? Non, il ne tue pas, il est pas. Il n'est pas tour sur le coffre, mais Il n'y a pas de tachloumim sur un Eved. Il a mis le feu au Gadish. Le Eved, il était attaché au Gadish. Le Eved, il était attaché au Gadish. D'accord? Et le Gdi, il n'était pas attaché. Le Gdi, il aurait pu se sauver. Il ne s'est pas sauvé. Donc, il n'est pas tour. D'accord? Pourquoi sur le il est pas tour? Amar esh lakish que gon shetzit gufo shel eved de kamle bideraba mine. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas qu'il a brûlé le Gadish et le Gadish il est venu, il a brûlé le eved. Il a lui-même brûlé le eved. D'accord? Il a lui-même brûlé le eved. Là, pourquoi il est pas tour? Kimle bideraba mine. Il a brûlé le eved, il est chayav mita, donc il est pas tour. Un homme qui a brûlé un Eved. D'accord? Donc, je voyais bien que donc, on ne peut pas dire que c'est de là qu'il a appris Rava qui ne paye pas. On voit qu'ici, on parle d'un cas où il a brûlé Bichlal le Eved. D'où il apprend Rava que Isho Shelo Bechavana, que s'il a brûlé Shelo Bechavana, il ne paye pas. La Gemara nous dit d'où on apprend ça, d'où il apprend ça Rava, de cette braïta.
D'accord? Qu'est-ce qu'on veut découvrir? D'où on sait que Isho chez Bechavana, il ne paye pas. D'où on sait? De la Braïta qui dit la chose suivante. Chomer ba'esh mi babor. Quelle est la chouma qu'on trouve dans Esh qu'on n'a pas trouvé au Mabor? Chez Aesh, Moedet, Leechol, Ben Davar Araouila, Ben Davar Shen Raouila, Ma Shen Ken Bebor. Dans le Esh, peu importe ce qu'il a brûlé, même s'il a brûlé des choses qui n'ont pas, qu'on ne peut pas brûler, par exemple des pierres, d'accord? Même du feu qui a abîmé des pierres, il est chayav. Ma Shen Ken Bebor. Bor, Shor Vechamor, Shor Velo Adam, Chamor Velo Kelim. Ve'ilu she'aesh meshalemet shelo bechavana damim, ma she'en ken bebor lo katane. Et on t'a pas dit dans cette braïta que dans le esh, shelo bechavana, on paye pas. Donc ça veut dire que quoi? Que dans tous les cas on paye. D'accord? On cherche quoi à trouver d'où on sait que esh, shelo bechavana, on ne paye pas. La Gemara dit voilà la preuve, c'est qu'on t'a pas dit la différence. La Gemara nous dit dilma tana veshier, et la rava goufei ba'uye mi bayale. Isho shelo bechavana mi meshalem damim olo. En réalité, Rava, quand il a dit on ne paye pas, c'était pas une affirmation, c'était une question. Est-ce qu'on paye? Isho shelo bechavana, on paye ou on ne paye pas? Mi amrinan gabe shor ou de bechavana meshalem kofer shelo bechavana meshalem damim. Aval isho de bechavana lo meshalem kofer shelo bechavana nami lo meshalem damim. O dilma kevan de gabe shor shelo bechavana afal gav de leka kofer meshalem damim. Gabe isho nami afadgav de bechavana lo meshalem kofer shelo bechavana miya meshalem damim velo yadinan teiku. La Gemara dit, j'explique la question de la Gemara. La Gemara nous dit dans Shor, s'il a tué bechavana, on paye kofer. S'il a tué shelo bechavana, il paye damim. Mais dans Esh, puisqu'il n'y a pas de kofer, est-ce qu'on va dire que chez Bechavana, il paye au moins damim ou pas? Teku, c'est resté sur un teku. Est-ce qu'on paye chez Bechavana, est-ce qu'on paye damim ou pas? Qui a Taravdimi Amar Rabbi Yochanan, kofer. Ma Talmud Lomar im kofer. Il y a marqué dans la Torah, im kofer yushat alav. Ça veut dire quoi le mot im? Tu aurais dû dire kofer yushat alav. C'est quoi le im kofer? Les rabot kofer chez Bechavana. Que kofer bechavana. Lui, il pense différemment de Resh Lakish, Rabbi Yochanan, il dit que on paye le kofer même chez lo bechavana. Comment? Pas d'amim alors. Non, il n'y aura pas d'amim, il y aura kofer. Ben bechavana, ben chez lo bechavana. Amar le Abaye la meata eved nami matamud lomar im eved. La Gemara dit si tu fais cette dracha, le mot im, ça vient les rabot même chez lo bechavana. Qu'est-ce qu'on fait avec im eved? Les rabot evet shelo bechavana ki evet bechavana vechitema achinami ve'amar Resh Lakish shor sheimit et evet shelo bechavana patur mishloshim shkalim. Voilà pourtant marqué mefourage que si le taureau il a tué shelo bechavana, il paye pas les shloshim shkalim. Amar le gavra karamit ki ata ravin amar Rabbi Yochanan eved. Alors Egma nous dit nechenami, c'est une machlokat entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Qui ata ravina mar Rabbi Yochanan eved, ma Talmud lomar im eved, les rabot eved shelo bechavana, qui eved bechavana. Comme a dit Rabbi Yochanan, que im eved, ça vient les rabot ben bechavana, ben shelo bechavana. Donc je résume. D'après Rabbi Yochanan, contrairement à Resh Lakish qu'on a vu précédemment, d'après Rabbi Yochanan, ce qui a marqué im kofer, im eved, ça vient les rabot dans le cas de shelo bechavana. Que s'il y a un taureau qui a tué un Eved ou qui a tué un Ben Chorin shelo bechavana, bien que le taureau, on ne va pas le tuer, mais quand même le propriétaire doit payer le kofer dans le cas du Ben Chorim et le shloshim dans le cas du Eved. Kofer, d'après Rabbi Yochanan. Resh Lakish, c'est damim. D'après Rabbi Yochanan, c'est kofer. Ou le Resh Lakish, nami nema mide Eved im Eved lo darish, kofer im kofer nami lo darish. Rabbi Resh Lakish, il n'est pas doresh. Im kofer, im kofer, im eved. Resh Lakish, il n'est pas doresh, le im, puisqu'il fait une distinction entre shelo bechavana et bechavana. Amre lo, eved im eved lo darish, kofer im kofer darish. Uma ishena, eved im eved lo ktiv bimkom tashlumin, kofer im kofer ktiv bimkom tashlumin. Pourquoi Resh Lakish, il est doresh, kofer, im kofer? Qu'est-ce qu'il apprend du mot im? Que ça vient les rabot shelo bechavana.
Pourquoi il est Doresh? Parce que Im Kofer parle le sujet là-bas, c'est le Tashlumin. On vient parler de qui doit payer. D'accord? Donc tu peux les rabot même dans le cas où chez le Baravana. Par contre, Eved, Im Eved, le sujet nous parle. Là-bas, le pasuk ne parle pas du dédommagement, de payer. Donc je suis pas Doresh, Im Kesef pour les rabot, un paiement en plus. Vechen beben, vechen obebat. On finit avec ça, Rabotai. Tanoura banan. O ben igar, o vat igar. On a dit que quoi? S'il a tué le taureau, il a encore né un garçon ou une fille. Pourquoi on te dit ben o bat? D'habitude, on dit isho isha dans la Torah. Pourquoi ici o ben igar, o bat igar? Les chayev alaktanim kegdolim. Les chayav, peu importe s'il a tué un adulte ou un enfant. Va'alo dinu, il vechiyev adam be'adam vechiyev shor be'adam, ma keshechiyev adam be'adam lo shna ben ktanim legdolim, av keshechiyev shor be'adam lo tachlok bo ben ktanim legdolim. La Gemara dit, mais je peux très bien, j'ai pas besoin du pasouk, je peux très bien le déduire par un. Je compare de la même manière lorsque un homme, d'accord, un homme il tue un autre homme ou il tue un enfant, il est chayav mita, peu importe s'il a tué un enfant ou il a tué un adulte. Pareil pour le shor, on ne devrait pas faire de différence si le shor il a tué un homme ou il a tué un enfant. De la même manière que entre un homme et un homme, il n'y a pas de différence. Pareil avec le shor, pourquoi faire une différence? Pourquoi penser qu'il y aura une différence dans le shor alors qu'il n'y a pas de différence entre un homme et un homme? Ve'od kalva chomeru. Ou ma adam be'adam shelo asa bo ktanim kigdolim chiyev bo ala ktanim kigdolim. Shor be'adam she'asa bo ktanim kigdolim enodin shechiyev ala ktanim kigdolim. En plus que ça, la Gemara nous dit un kalva chomer. Un homme face à un homme, on a dit un homme qui tue, peu importe s'il a tué un adulte ou un enfant, il est chayav. Alors la Gemara nous dit, ça devrait être kalva chomer pour le taureau, peu importe ce qu'il a tué. Pourquoi? Parce que celui qui a commis le meurtre, d'accord? Il y a une différence si c'est un adulte ou c'est un enfant? Il y a une différence. Si c'est un enfant qui tue, il n'est pas chayav. Dans le sens. Oui, celui qui a commis le meurtre. D'accord? Là, on fait une différence si c'est un homme ou si c'est un enfant. Par contre, l'animal, non. L'animal, on ne fait pas. Un ashor ben yomo karouy shor. Dès qu'il naît, il a commis il a tué, il a le din. Donc, si déjà l'homme qui a tué, on ne fait pas de différence entre un enfant ou un adulte, d'accord? Bien que tu fais une différence par rapport à celui qui, le criminel, tu fais une différence. Donc, le taureau, Kalva Chomer, tu ne devrais pas faire de différence qui l'a tué. Lo, ima marta adam be adam sheken chayav v'arba advarim, tomar beshor sheno chayav v'arba advarim, tamud lomar o ben ibgar, o batigar, le chayev alaktanim kagdolim. La Gemara nous dit non. Pourquoi ton Kalva Chomer tombe à l'eau? Parce qu'il y a un cas où tu vois que l'homme, on est plus sévère avec l'homme qu'avec le taureau. Un homme qui a blessé, il doit payer arba advarim. Quoi? Tsar, ripouille, chevet, bochet. Nezek, même dans toutes, c'est évident. D'accord? Et un taureau qui a blessé, il doit payer que quoi? Que Nezek. D'accord? Il doit payer que Nezek. C'est un taureau. Donc tu vois qu'on est plus rigoureux avec l'homme qu'avec l'animal. Donc on aurait pu dire, Davka dans l'homme qui a tué un enfant, il est chayav, mais pas un taureau qui a tué un enfant. C'est pour ça que le pasuk il est obligé de te dire, O ben igar, O vatigar. Baruch Adonai L'Olam. Amen ve amen.